Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Voyance à faire une guidance d'ordre général. J'ai fait une guidance à l'instant, enfin j'avais commencé mais j'ai arrêté parce que ça mettait une ambiance très très lourde. Je vais quand même vous passer le message et puis après on passe sur la guidance parce que bon je pense qu'autrement je vais peut-être être un petit peu embêtée encore avec une âme en fait qui a envie de communiquer. J'avais un certain Maurice qui parlait à une Isabelle et qui donc avait le message qu'il allait vous aider à vous en sortir parce que vous êtes dans une situation très compliquée, très bloquée. Vous avez des enfants, vous avez du mal à joindre les deux bouts et apparemment deux sont il est mort il y a pas longtemps, hein. Et de son vivant, il vous aidait financièrement et que là vous savez pas comment vous allez vous en sortir et que en fait bah voilà vous il m'avait dit que il allait vous aider à trouver des solutions. Il me dit que vous n'avez pas une vision, il m'a dit que vous n'avez pas une vision panoramique de la situation, que vous regardiez que dans une direction et qu'il allait vous aider à trouver une autre voie qui allait vous rapporter davantage et vous aider davantage à vous en sortir financièrement et pour votre famille. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, mais ça mettait une ambiance parce que ça continuait. Enfin, ça continuait. Non, après, voilà, j'ai passé le message. C'est en gros ce qu'il disait, hein. Et bon, vous n'êtes pas toute seule, il veille sur vous. Il voulait aussi vous dire, oui, il voulait vous dire que il se sent bien là où il est et que finalement, il valait mieux passer de l'autre côté parce qu'il souffrait trop, voilà, les derniers mois de sa vie. Mais qu'il est très bien maintenant là où il est et voilà. Donc, bon, j'avais un petit peu continué la guidance derrière, mais j'aimais pas, ça me donnait une atmosphère très glauque et je me dis, bon, je refais la guidance. Mais comme il y avait un message à passer, comme je l'ai résumé ici. Allez, on va démarrer. J'ai du coup même pas envie de prendre ces cartes-là parce que ça s'appelle l'oracle La Voix des âmes et je pense que c'est pour ça qu'il en a profité pour venir s'insérer dans mon tirage pour passer son message très personnel, hein. Allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand, comme ça on va pas avoir non, normalement, ils viennent pas, hein, mais je ne sais pas, ça devait être important pour que mes guides autorisent l'incrustation, voilà. Mais alors, on a ici, on a un enfant intérieur, un enfant, quelqu'un qui est assez perdu. On a la maison, l'ancrage familial, hein, c'est ça, l'ancrage familial et l'enfant intérieur. Et là, on me dit, la maison ici, ça renvoie à la petite. Pour moi, la maison, c'est notre temple, ça, d'abord avant tout, hein. Donc, on parle de l'enfant, de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance ici. C'est quelqu'un qui a des blessures d'enfance. Il s'est passé des choses. Et là, on invite cette personne à nettoyer ses blessures, à guérir de ses blessures d'enfance, qui ont un impact sur sa vie présente, effectivement. Mais là, il s'est passé un drame dans son enfance. Il s'est passé un drame dans cette maison. On parle d'abus. Et, mais ça n'a pas été travaillé derrière. Ça n'a pas été travaillé au niveau de l'inconscient. Enfin, ça a été peut-être travaillé avec un psychologue, oui, je pense, oui. Mais ça n'a pas été plus en profondeur. C'est-à-dire, on a, en gros, ce qu'il me dit, c'est que les symptômes, la surface a été travaillée, mais pas en profondeur. Il reste un trauma et qu'il va falloir libérer ce trauma. On parle d'un soutien, on parle de bonheur à venir, mais pour le moment, voilà, c'est pas trop ça. Et ça explique aussi que, voilà, par exemple, ce soir, c'est plombé, hein. Je pensais avoir un sujet un peu plus sympathique encore. Ben non, 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 non. Donc beaucoup de tristesse, hein, évidemment, hein, parce qu'en fait, ouais, il me rappelle que 2025 a été une année aussi pour où tous nos vieux dossiers, et tout qu'on n'a pas envie de voir, remonter à la surface pour être travaillés, tous nos douleurs, toutes nos souffrances et tout ça. Et ça doit être ça, ça a dû être réactivé tout dernièrement pour vous faire travailler là-dessus, pour vous libérer de ce trauma du passé. Sauf que ça n'a pas été fait. Et en tout cas, voilà. Donc là, ça remonte à la surface. Vous vous êtes face à vos pires cauchemars, on peut le dire quand même, hein, et que ça vous plonge dans une profonde tristesse. On me dit que vous êtes soutenu dans ce travail intérieur qui est intense. On a quoi ici? On a de la sensibilité. Avec la lune, j'ai aussi beaucoup d'émotions qui ressortent ici, hein. Et bon, le travail est en cours. Mais je pense qu'en effet, vous devez quand même pas passer des moments sympathiques quand même. Il y a des nouvelles qui arrivent ici, il y a des échanges qui vont venir aussi. On me parle de quelqu'un qui va venir vous soutenir aussi à travers ça. Peut-être une personne qui est mise sur votre chemin pour vous aider à comprendre et surtout à libérer ces problèmes du passé. On a de la pureté, on a de la loyauté. On parle que cette personne, vous pouvez lui faire confiance, c'est une personne qui a beaucoup de noblesse de cœur et qui va être là vraiment pour vous accompagner et pour vous apporter alors un vent nouveau, mais aussi une nouvelle compréhension des choses également. J'ai l'idée ici d'un pardon. Ils me disent aussi, vous allez vous libérer d'une grosse partie de votre souffrance en vous pardonnant et en pardonnant aussi, ça va pas vous plaire, votre bourreau.
Pardonner, ça ne veut pas dire j'accepte ce qui est arrivé, mais ça veut dire je me libère des traces qu'il a laissées sur moi. Ils me disent, oh là là, mais ce soir, bon, alors ils me disent, ça va pas vous plaire sans doute, mais c'est un fait. Vous avez réglé un karma, quoi. Vous avez été la victime d'une personne que vous aviez fait souffrir de la même manière dans une autre vie. Et pas qu'une fois qu'ils me disent. Et qu'ils me disent aussi, bon, faut le dire, que vous aviez fait bien pire à votre bourreau de cette vie que ce qu'il vous a fait dans cette vie présente. Voilà. Eh ben, c'est lourd ce soir. Ah, donc voilà. Mais ils me disent là, en ayant cette compréhension et en ayant l'acceptation, non pas de ce qui vous a été fait, mais de ce que vous avez, c'était un karma, et que, bon, bah, vous faites face, vous vous dites, ça m'est arrivé parce que je l'ai fait avant et j'ai fait pire encore. Ils me disent que dans votre vie d'avant, vous aviez torturé, hein, et qui me disent, là, il vous a épargné les tortures. Mais bon, ça n'empêche que. Mais là, ils me disent de vous rappeler qu'un karma, ça se libère en acceptant de voir les choses en face, que si c'est arrivé, c'était pour une raison précise, c'était pour rééquilibrer les choses. Parce qu'en fait, c'est ça, on pose une mauvaise action dans notre vie présente, on crée un déséquilibre. Mais dans l'univers, tout doit se rééquilibrer. Ça veut dire qu'on a créé un déséquilibre, on va devoir rééquilibrer les choses en se positionnant dans le statut de la victime quand on a été le bourreau avant. Donc, on vous dit pas de dire ouais, ouais, c'est très bien. Non, c'est pas très bien. Mais on comprend pourquoi on a à vivre des choses difficiles dans la vie présente. Quand on comprend, après, on passe à la phase du pardon. Même si c'est difficile, c'est important. Parce que tant que vous n'aurez pas pardonné, le karma est actif. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est pour ça que vous êtes triste, parce qu'on vous ramène sur un épisode et on vous met la tête dedans pour dire, mais pardonne pour te libérer une bonne fois pour toutes. Pardonne pour que dans la prochaine vie, tu n'aies pas à revivre la même chose parce que ça n'a pas été libéré au point de vue karmique, parce que c'est ce qui se passe, hein. Donc voilà. Et là, on a une personne qui vient, qui attend peut-être une meilleure compréhension des choses aussi, et qui vient avec le cœur pur pour vous aider à faire le travail de libération karmique, comme ça, parce que c'est vraiment lourd pour vous, hein. On va vite passer sur un autre sujet parce que c'est vraiment très, très, très compliqué. Enfin, non, c'est pas agréable comme sujet, quand même. Mais bon, il faut le dire. On a des ennuis, on vous dit que c'est passager, on a l'obscurité, vous avez du mal à voir clair dans votre vie parce que voilà, vous accumulez les ennuis, mais il vous parle de votre histoire aussi. Il vous ramène à vous, à votre enfant intérieur qui a été blessé. Et en fait, ils me disent tout est énergie aussi. Et vous avez cristallisé des énergies sombres, basse fréquence dans votre enfant intérieur, de votre enfance et qu'il faut décristalliser, il faut reprendre le goût de la vie. Et effectivement, on n'est pas libéré tout ça. Vous n'avez pas le goût de la vie. Vous n'alimentez pas euh, les belles choses de la vie, quoi. Vous êtes toujours dans un état de tristesse, un peu déprimé, voire très déprimé même. Mais il n'y a pas le goût de la vie. Il n'y a pas Et donc, du coup, vous ne recevez pas des cadeaux de la vie non plus, parce que vous n'émettez pas des fréquences pour les attirer à vous. Et donc, c'est pour ça que là, bah, il y a de l'obscurité, vous ne voyez pas clair. Et puis, il y a un certain désespoir aussi, surtout en ce moment. Puis avec la Lune, enfin, vous faites bien penser que les émotions sont fortes. Les émotions, bah, elles sont là pour être libérées. On est encore dans des énergies de 2025, hein, quand même, hein. Donc voilà, tant qu'on n'est pas rentré, je dirais, dans l'énergie du cheval de feu, on est encore à ramer, à avoir des difficultés. Cheval de feu, c'est autour du 16 février, mi-février, hein, c'est l'année chinoise. Alors, on vous dit que vous avez des projets qui sont viables. On vous dit que vous allez concrétiser vos projets. Mais après, voilà. Donc là, vous allez débloquer. Quand vous allez avoir fait ce travail-là, tout va se débloquer. Et ça, ils me disent, ça va être rapide pour vous. Mais ils me disent, vous allez avoir plein de cadeaux de la vie, mais là, il y a un blocage. Et pas un petit blocage. Et en fait, ils me disent, c'est quelque chose, parce que quel que soit votre âge actuel, eh bien, euh, vous avez sans doute une vie très difficile tout le temps parce que c'est ce trauma, ces traumas, parce que on peut peut-être mettre au pluriel, avec cette personne dans votre enfance, qui ont créé bah, tellement alors, pas de noirceur, enfin, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais quand même beaucoup de... Vous n'avez jamais aimé la vie à cause de ça, en fait. Et du coup, bah, vous n'avez jamais accueilli des belles choses dans votre vie. Donc ça, quel que soit votre âge, on peut dire que toute votre vie,
a été une succession de difficultés quand même. Et là, ça va se libérer, et là, vous allez vers justement de la plénitude, de la réussite, parce que vous aurez libéré ça. Donc c'est vraiment en 2026, là, on passe vraiment sur un nouveau cycle, parce que c'est ce qui... il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se libérer pour les gens, pour beaucoup de gens, à partir de 2026, parce que il y a eu toute cette année où on a travaillé sur notre karma, nos difficultés quotidiennes, ou, oui, ou, voilà. Mais ça va se libérer là, hein, voilà. Mais ça se fait pas tout seul non plus, en même temps. Ça demande un travail intérieur intense. Et là, il n'est pas fini d'être libéré, mais là, je pense qu'il vous amène une personne sur votre chemin, parce que pour les derniers les petits détails, j'ai presque envie de dire, ça demande d'aller creuser, et ça demande une personne pour vous aider à aller voir justement ce qui va pas, enfin, vous savez, mais comment retirer les derniers, j'ai envie de dire, les dernières racines du mal, quoi. Voilà. C'est un peu comme, ça me donne l'idée d'une mauvaise herbe, vous savez, mais vous retirez une grosse partie de la racine, mais vous en laissez un petit peu, ça repousse derrière. Et donc, il faut tout retirer, quoi. Là, il faut tout retirer. C'est l'image un peu que j'ai ici. On passe sur un autre sujet. Oui, parce que là vraiment, c'est lourd. Ce soir, c'est lourd. J'ai envie de plus de légèreté. Donc, on va sur du sentimental. Maintenant, s'il vous plaît, les guides, on switch sur une autre guidance. Autre, pour d'autres personnes. Allez, c'est parti. Offre exceptionnelle de la semaine. Les guidances d'une demi-heure sont à 50 euros. 50 euros au lieu de 70. Profitez-en. Allez, c'est parti pour la deuxième partie, pour la deuxième guidance du soir. J'ai pris Sybille des Salons. J'espère qu'on va avoir une belle histoire, parce que, dis donc, le sujet d'avant, bon, allez, on va voir. À nous, Sybille. Perte d'argent. Bon, une perte d'argent. Une petite, une grosse, on est sur quoi, là? Bah, ça rend malade quand même, hein. Oh là, ce soir, c'est quelque chose, hein. On a une maladie. Une maladie, je pense, une maladie, on a la perte d'argent, mais on a une femme méchante avec ça. Avec la maladie et la perte d'argent. Oh bon sang, on est encore sur ça. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, nous, hein. La sorcellerie. Là, je pense que c'est ça. Je vais voir. Il y en a un qui peut être bien pour voir ça, mais je pense qu'on est là-dessus. Je pense qu'on est là-dessus, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent, et c'est quelqu'un qui a joué sur votre santé. Euh, pour moi, on est sur de la sorcellerie ici. Allez. Je vais faire avec deux jeux. Là, j'ai Béline, il parle encore de maladie, hein. Mais on me parle aussi d'une femme méchante, mais une femme qui est un peu, voilà. Mais elle est, ouais, on parle une union qu'elle a, en plus. Oh là là, elle a touché à tous les secteurs. Une femme qui a usé de magie noire, pour moi, qui a touché à votre union, pour la rendre, alors pour geler votre union, qu'on me dit, mais qui a aussi joué sur votre santé physique et la santé physique de votre autre, décidément, et qui vous a fait perdre de l'argent, et une sacrée somme d'argent qu'ils me disent. On parle d'une destinée. On me dit que vous êtes toujours un destiné à cette personne. Il me dit, alors, une minute, à cette personne dont vous étiez dans une union destinée, d'accord? Ils me disent que cette personne-là va avoir le retour de bâton, ça va être quelque chose, elle va pas s'en remettre. Ça vient, ça vient. Il y a un nettoyage qui va être fait ici par rapport à son travail occulte. Euh, je vous dis, j'ai les énergies là. Eh ben, ça m'oppresse le cœur. Vraiment, hein. C'est vraiment quelqu'un qui ouais, touche au sombre du sombre, hein. C'est en famille que ça s'est fait. En famille, on parle de la famille du masculin. C'est souvent la famille, hein, d'ailleurs, hein. Des gens qu'on ne soupçonne pas souvent, hein. C'est ceux-là souvent. Il y a de la jalousie, il y a tout ça. Donc c'est de la famille du masculin qui n'a pas voulu de cette union, et qui, alors voilà, comme c'est une personne qui voyait que votre masculin tenait toujours à vous, c'est une personne qui n'a pas supporté, et qui a essayé d'abord sans la magie noire, mais ça ne fonctionnait pas. Votre masculin était toujours accroché à vous, ne parlait que de vous. On n'a peut-être pas dû non plus en parler autant. Mais ça fait que c'est une personne donc la méchante personne, qui a donc du coup décidé de jouer de la magie noire pour faire capoter votre histoire. Donc elle vous a plongé. Alors dans la maladie, je pense plus au niveau. Je pense pas que ça se soit vu encore dans la matière, mais c'était en voix. Parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui avait quand même l'intention de vous éliminer, hein.
Donc voilà, mais ça n'a pas touché, pour moi, ça n'a pas touché votre physique, mais c'était dans l'énergie déjà, et c'était le but. Mais comme on me dit que vous êtes protégé par rapport à ça, il y a un nettoyage, encore une fois, un nettoyage de vous, hein. On me dit vraiment vous êtes protégé, hein. Donc ce qui fait que ça ne prend pas au niveau de vous rendre malade jusqu'à la mort, hein. Mais par contre, vous avez, comme l'argent est une énergie aussi, ça vous a fortement fait perdre de l'argent. On parle de nouvelles. On me dit que vous allez apprendre qui est cette personne. Vous allez la démasquer. On prend avec elle encore? Continue. Voleur. Voleur d'énergie. Ah, voleur de destinée également. Voleur de destinée. C'est quelqu'un qui a voulu prendre votre place. Comment ça, dans la famille, quelqu'un qui a voulu prendre votre place? Non. Non, enfin, alors c'est pas prendre votre place, qu'on me dit. C'est prendre votre chance. Prendre votre chance. C'est comme c'est voilà, on va même pas dans les drôles de choses bizarres là. Non, non, non. C'est que cette personne jalouse a vu que vous aviez beaucoup de lumière, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses qu'elle n'avait pas. Et elle a volé votre destinée, dis donc. C'est-à-dire voler votre suc, voler vos énergies, votre lumière. Et ils me disent, vous devriez reconnaître cette personne parce que vous, pendant que vous étiez en perte d'argent, en perte de santé, en perte d'énergie, cette personne était de plus en plus rayonnante. C'est ça elle prenait. En fait, vous vampirisait vos énergies. Donc, elle se servait du lien d'attachement pour prendre à partir de là vos énergies. Ils me disent, c'est une personne proche de votre autre, donc votre destinée d'âme, hein, votre belle personne, mais, euh, mais qui, voulant pas vous voir avec, a décidé oui, de vous vampiriser, de tout vous prendre. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu faire un sortilège juste pour vous mettre hors d'état de nuire, mais voilà, voilà. Mais c'est une personne qui a vu que vous aviez un sacré potentiel, des sacrées capacités et une belle lumière, et qui a décidé de faire comme ça, c'est-à-dire de vous envoyer peut-être des entités, mais pour se servir après, comment vous dire? C'est difficile à expliquer. On peut voir les choses comme ça. C'est utiliser des, des, des larves, je sais pas, des entités sombres, mais comme de qui se chargent, qui capturent votre énergie à vous, qui la prend donc, et qui retourne à cette personne pour lui remettre, hein, comme ça. Enfin, bon, c'est spécial, hein. C'est de la magie noire, quoi. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de chagrin, évidemment. Elle vous a mise dans le chagrin, elle vous a effondré votre vie, ça vous a plongé évidemment dans le chagrin, beaucoup de dépression. Faites attention parce que euh, vous êtes protégé, hein, mais en effet, elle va tellement loin dans le vol de vos énergies vitales qu'elle pourrait vous donner, provoquer en vous l'envie d'en finir, hein, vous-même. Donc ça aussi, faites attention à ça. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien au point de vouloir commettre d'irréparable, parce que c'est aussi une possibilité à terme, euh, n'attendez pas pour vous protéger, pour couper des liens avec cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est décider en conscience et demander à vos anges gardiens, ça aussi, de couper tous les liens énergétiques avec le bas astral, mais absolument tous. Et, et décider que cette personne n'a aucune possibilité d'entrer chez vous. Après, peut-être c'est peut-être un peu simplet comme je le dis. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais bon, prenez des bains de sel, libérez-vous. Et j'ai quand même l'impression j'ai pas l'impression, je sais, on me le montre, qu'il y a quand même des entités qui viennent vous espionner chez vous pour aussi ramener de l'information à cette personne pour dire où vous en êtes et que finalement, s'il y a encore des choses à gratter sur vous, cette personne ne va pas se gêner. Mais vous allez la reconnaître comme ça, pendant que vous descendiez en fréquence et que vous perdiez de plus en plus de votre énergie et de votre vitalité et de vos finances, cette personne, elle, ça y est quoi. C'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui avait un cadre, ouais, qui était plus ou moins à l'aise, mais que tout d'un coup, dites donc, la belle fortune, quoi, qui a eu
qui a eu tout d'un coup beaucoup de réussite. Mais c'était inhabituel chez cette personne. Sauf qu'elle a pris ce qui vous était dû, ce qui était pour vous, ce qui était à vous. Voilà. C'est terrible, ça. Ouais, elle a joué. C'est une personne qui joue. C'est une personne qui joue avec les énergies des autres. Elle n'a pas fait ça qu'à vous, hein. Mais vous, elle vous a particulièrement ciblé parce que il y a de la contrariété. Vous avez contrarié cette personne. C'est Ils me disent, c'est une personne qui avait une envie, un plan particulier par rapport à on va dire son fils, son masculin. On va dire que c'est un masculin, d'accord? On part comme ça va faciliter les choses derrière. Bon, ça aurait pu être une féminine, mais pour moi c'est plus facile. Donc on va dire que c'est peut-être la mère, c'est peut-être la sœur, mais je pense que c'est la mère par rapport au fait que c'est une personne, on me dit, qui avait une certaine envie d'une certaine épouse pour son fils. Vous ne remplissez pas on peut pas, vous remplissez pas les attentes de cette personne. Voilà, je cherchais un peu la façon de dire. Alors, elle ne veut pas de vous dans la famille, d'accord? Et que du coup, eh bien, ça l'a contrariée. Donc, il a fallu, parce que sans doute aussi, on me dit ça. Oh, bon sang, quelle famille. Vous êtes puissante. Vous êtes lumineuse. Vous êtes quelqu'un qui voyait clair dans les choses. Vous êtes quelqu'un à haut potentiel. Mais vous êtes quelqu'un, du coup, qu'elle ne peut pas manœuvrer. C'est quelqu'un qui veut, dans sa famille, une belle-fille, on va dire, qui est manœuvrable, sur laquelle elle peut avoir la main et qu'elle peut diriger comme elle entend. Et surtout quelqu'un qui peut pas venir contrarier ses petits plans à elle. Bon, eh bien, dites donc, quelle famille. Je le plains lui aussi d'avoir une mère comme elle. Mais vous, vous avez pris cher quand même là. Le piège. On a le piège. On a le piège, mais dont vous sortez. Vous avez l'aide d'une amie sincère qui vient peut-être vous aider à justement vous délivrer de tout ce qu'on veut. Alors, voilà, alors, vous allez encore reconnaître comme ça. On me parle d'une amie sincère que vous avez qui a des connaissances ésotériques, qui connaît au sujet de la magie noire, des choses comme ça, tout ce qu'elle pratique, vous voyez. Une amie sincère qui va vous donner des astuces, enfin, pas que des astuces, mais qui va C'est marrant parce qu'on me montre une amie sincère qui vous prépare une petite fiole avec. Alors, elle pratique la magie aussi, mais la bonne magie, d'accord? Et qui, du coup, vous avez une amie comme ça, et qui va apprendre ce qui vous arrive, et qui va vous préparer des élixirs pourquoi, pour vous sortir de là, voilà. Et du piège dans lequel on vous a mise. Et vous allez vers le succès. Et ils me disent non seulement, mais vous allez vers le succès tous les deux, vous et votre beau masculin, qui a pour moi c'est la mère, hein, bon, qui n'est pas fréquentable, mais ils me disent, elle va être mise hors d'état de nuire parce qu'elle est tellement sombre, sombre, et puis elle n'a pas fait ça qu'à vous, qu'ils vont bon, je vais dire l'éloigner, d'accord? Oui, j'ai une autre idée, mais je ne veux pas le dire, mais vous avez compris. Quand le divin s'en charge, voilà, allez, hop, voilà, bon pour une réincarnation ailleurs, hein. Une autre fois, une autre fois. En tout cas, vous avez eu de la méchanceté sur votre amour, hein, sur votre union, ça on le sait, et vous le découvrez, mais il y a une restitution. Vous retrouvez vos honneurs aussi. Vous retrouvez vos honneurs, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre destinée, parce que ce masculin-là est votre destinée. Mais quelle famille, dis donc, hein. Je crois qu'il n'y a pas que la mère en plus. Il n'y a pas que la mère. Mais non, il n'y a pas que la mère à pratiquer ça, mais vous avez été la cible de la mère seule. Mais c'est familial, c'est souvent ça, hein, c'est une famille de mère en fille. Ça veut dire il y a la sœur aussi. Voilà. Et s'il a plusieurs sœurs, elles doivent être à peu près toutes là-dedans, parce que c'est la lignée des femmes. Voilà, voilà. Bon, eh bien, alors avec ça, vous êtes heureuse dans cette famille. Non, mais vous n'êtes pas obligé de les fréquenter, hein. Parce que là, c'est pareil, quoi. On parle de protection pour vous ici, mais il y a la naissance pour vous. Et vous allez retrouver la paix aussi, vous, hein, par rapport à ça. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de fréquenter. Si ce sont des toxiques, vous pouvez vivre tous les deux séparés de cette famille-là. Ah, il faut essayer évidemment peut-être, ouais, c'est surtout on a envie d'avoir ma mise hein, sur vous et peut-être aussi sur votre masculin, à mon avis aussi. Hein. Mais bon, vous verrez bien. Apparemment, l'argent revient pour vous. Hein. On parle de l'argent ici. Hein. Et ça revient pour vous parce que toutes ces vont être dégagées. Mais
Les autres, bon, bah, vous saurez hein, que les sœurs sont aussi bon, des sorcières, quoi. Mais elles n'ont pas la malignité de la mère, quand même. Hein. Et donc, elles ne vous chercheront pas querelle à vous. Rassurez-vous, hein, voilà. Donc je sais, dit comme ça peut dire parce que ça fait peur. Vous vous dites, dans quelle famille j'arrive là. Mais bon, c'est que la mère, c'est la mère qui était très contrôlante. Mais je pense que la mère, elle voulait aussi avoir la mamie sur son fils. Je pense qu'elle a la mamie sur son fils aussi. Mais évidemment, c'est pas sur son fils qu'elle pratique la sorcellerie. Elle a juste, elle contrôle subtilement à sa manière comme ça, quoi. Mais vous par contre, ouais, vous n'êtes pas sa bru idéale, quoi, parce que bah non, vous êtes lumineuse. Alors voilà. Mais mais les sœurs sont pas comme ça, sachant que ouais, dans les familles comme ça, la sœur aînée a plus de puissance que la deuxième, la troisième. C'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Voilà. Et l'héritage familial, voilà. Ah bah il y a des familles comme ça, hein. Bon, le tout c'est de le savoir pour savoir se protéger. C'est mieux que bon, vous avez déjà été victime avant même d'être dedans. Alors vous voyez un peu de l'extérieur déjà, et là vous avez vu arriver à dire non, on veut pas de ça dans la famille. Hein. Et bon, bah, regardez un petit peu. Donc, vol d'énergie, hein, ça c'est pour vous, on vous a fait ça, c'est la trahison, voilà. Mais vous savez, en même temps, vous avez eu ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que vous auriez pu finalement avoir un masculin qui n'était pas dans une famille comme ça, hein. Mais bon, faut tirer du positif du négatif. Ils me disent, voyez les choses d'un autre angle. C'est que si vous avez eu ces épreuves-là, c'est que vous étiez assez forte pour les supporter. Ça veut dire aussi que vous avez une sacrée puissance en vous et que quelque part c'était révélateur. C'était aussi un moyen de vous révéler à vous-même, de vous révéler votre belle puissance. Ils me disent, rapprochez-vous de cet ami déjà que vous allez voir qui va vous préparer cet élixir, mais rapprochez-vous de cet ami qui a beaucoup de connaissances qui vont pouvoir vous aider. Et c'est peut-être le moment justement, et 2026, c'est peut-être le moment de vous ouvrir à vos propres capacités. Non d'une pipe, je pense que vous êtes capable de dépoter au niveau des énergies, mais peut-être que justement, vous avez quelque chose à faire avec ça. Vous êtes peut-être une exorciste hors pair, mais vous ne le savez pas encore. Quelque chose comme ça. En tout cas, on met le feu là-dedans. Hein. On met le feu, ça vous êtes libéré. C'est bien, le feu, le feu, ça libère. Voilà, le feu, c'est l'énergie. Euh, ah ben, ça va bien. Ah, c'est bien. Ils me font le parallèle avec le fait qu'on rentre avec le cheval de feu en 2026, mois de février 2026, à moitié du mois. On rentre, oui, ça va bien avec. C'est peut-être là justement où le feu qui purifie. Et en magie, c'est très utilisé. Ça, on purifie avec le feu. Et vous, bah, quand on a l'eau, c'est plus au niveau émotionnel. On se libère de tout cet amalgame d'énergie sombres qui nous ont impactés, qui nous ont fait du mal. On continue un petit peu encore. J'aime bien l'histoire, même si, évidemment, on a la rêverie. On me dit, vous pouvez rêver. Rêver, rêver. L'histoire est belle, en fait. Et rêver aussi, parce que, en effet, je pense que vous allez vous surprendre. Ouah, regardez ça. Je peux la montrer sur YouTube. Je la montre quand même. Allez, Cupidon, l'amour, le grand amour. Vous en aviez rêvé et il était là. Et il est là, il est là. Mais alors, je pense que vous êtes sur pause quand même parce que bah, vous n'êtes pas bien et que vous ne voyez pas rentrer dans la relation telle qu'elle est là, mais elle évolue. Je pense que votre masculin, quelque part, ah, ça se trouve, elle le travaille, la mère, mais d'une autre. Je vous ai dit, elle lui fait pas de la magie noire, comme on l'entend. Non, mais peut-être que elle en fait un peu pour l'éloigner de vous, lui montrer que vous n'êtes pas une si bonne personne que ça pour lui. Vous voyez, peut-être qu'elle le travaille là-dessus quand même, hein. Mais ça ne va pas durer. Et vous pouvez rêver de ce grand amour qui est là parce que bah, c'est l'amour de votre vie, quoi. Hein, voilà. C'est mis en attente. Pour l'instant, c'est mis en attente. C'est mis en attente pour vous protéger. C'est mis en attente de temps que eux fassent le travail pour eux. À mon avis, à mon avis, bon, écoutez, hein. Le divin va s'occuper de la méchante, on va dire comme ça. Perspicacité, vous avez un masculin qui ouvre les yeux. Alors, c'est peut-être pas tout de suite. En tout cas, dans le temps, ça se fait. Qui ouvre les yeux. On a un masculin très intelligent ici, qui sait très bien que sa mère et ses sœurs font des choses un peu bizarres, bizarres. Mais bon, ça va pas le surprendre en fait. Mais voilà. Est-ce qu'il sait que... Je pense pas qu'il sache. Quoique peut-être qu'il commence à se rendre compte de certaines choses vous concernant. Commence peut-être à voir que, en effet, euh, on a fait des choses contre vous.
Vous avez une surprise qui arrive. Ou alors, vous allez être surprise. Vous allez être surprise. Et vous allez avoir quelque chose. Vous allez gagner quelque chose. Ça va être surprenant. C'est quoi ce petit gain? Il y a la loi qui arrive. On a les militaires. On a une révélation importante qui vous permet à vous d'avoir, quelque part, de gagner une certaine quelque chose, d'avoir un mieux. On parle de militaire d'ordre qui est rétabli. Je pense qu'on peut voir les choses comme ça. Je pense que votre masculin donc ouvre les yeux, est conscient, prend conscience que cette personne en qui il avait quand même une certaine confiance, on va dire c'est sa mère, d'accord, vous a fait du mal, vous a ciblé, vous personnellement. Et là, il est surpris et vous allez aussi être surprise de l'action à venir derrière. Parce que c'est quelqu'un, du coup, qui décide de jouer un peu les hommes de loi, de prendre les choses en main, de venir trancher, de dire ça va pas se passer comme ça. Alors là, et c'est quelqu'un qui, du coup, euh, en creusant la question d'une manière subtile, parce il est intelligent et subtil, hein, il va avoir ses révélations sur ce que cette mère maléfique a pu vous faire. Et il va décider de faire comme le militaire, c'est-à-dire de trancher, de mettre de l'ordre là-dedans. Et non, ça va pas se passer comme ça. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Là, l'opportunité, c'est ça. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Il décide de... Peut-être que vous étiez en froid à cause de ça et dit, oh, il faut que je rattrape les choses. Et donc, il revient vers vous. Ça crée la surprise pour vous aussi. Parce que vous ne vous attendez pas à ce qu'il revienne vers vous pour vous dire, je suis désolée, je ne savais pas que tout le mal que ma mère a pu te faire. Et là, vraiment, c'est fini avec elle. Je coupe, je ne veux plus avoir affaire à elle. Et etc., etc. Peut-être une histoire comme ça. Il y a une certaine inconstance qui a été mise entre vous quand même, une distance qui a été mise, aussi parce qu'ils voulaient là-haut vous protéger, mais ils organisent des choses pour que la rencontre, parce que vous êtes en destinée d'âme, la rencontre se fasse de toute façon, et il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, et vraiment, vous allez être surprise. Mais je pense qu'il y a de ça. Allez, ouais, ça va se régler de toute façon. On va prendre une carte Magic Soul pour terminer, et puis ce sera ça. Oh, la soirée, dites donc. Évolution. Elles sont toujours top, ces cartes pour terminer. Alors, Alice Coel. Voilà venu le temps des déblocages. Ah, voyez donc. Et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie non, de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Mais je crois que c'est lui qui va faire le premier pas parce qu'il va se rendre compte que, voilà, il y a des choses à régler et il va les régler. Mais il aura peut-être mis le temps pour le réveil, mais quand il aura pris sa décision, quand il aura vu tout ça, il dit, oh mon Dieu! Et ça va se faire vite après derrière. Mais bon, allez, vous en faites pas. Le meilleur est devant vous. Oui, c'est pas facile, effectivement, il faut remonter la pente parce que vous êtes tombé bas. Mais rappelez-vous ce qui a été dit, c'est que vous avez un sacré potentiel en vous. Ils me disent aussi, vous avez du coup aussi la puissance de remonter très très vite la pente et encore plus vite que n'a été la descente. Donc voilà, on reste sur des notes positives. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout.